Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va parler toujours de planification, mais surtout, on va parler de la problématique de quand ça ne se passe pas comme vous voulez. Quand votre planification, en gros, ça ne le fait pas. Voilà, vous avez pourtant suivi la méthode, tout appliqué à la lettre pour planifier correctement, sauf que votre semaine se déroule et rien ne se passe comme prévu et c'est la cata à la fin de la semaine. Donc, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Legal, je suis coach de vie, je suis épouse, je suis maman de 2 garçons, je suis aussi manager en entreprise, en hôtellerie et entrepreneur. Et du coup, j'aide les femmes qui sont en quête de leur équilibre, qui ont comme moi tout un tas de casquettes sur la tête et qui veulent conjuguer chacun des pans de leur vie sans avoir à choisir, sans culpabiliser. Et surtout, j'aide ces femmes à travailler à leur relation au temps, à leur relation avec elles-mêmes, à leur relation aux autres. Je les aide aussi à définir ce qui est important pour elles et surtout à aller à la poursuite de leurs rêves et de ce qui compte pour elles. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de ma mésaventure de la semaine dernière. Pourtant, je suis assez familiarisée avec la méthode de planification que je vous enseigne, mais pour moi, ça a été la cata la semaine dernière. Vous l'avez probablement peut-être remarqué, mais je n'ai pas été aussi présente que d'habitude auprès de vous, mais aussi à la maison. Enfin, rien ne s'est passé comme c'était prévu. Du coup, évidemment, c'était la pagaille, grosse frustration. Évidemment, on remet tout en cause, on pense qu'on est nul, qu'on va jamais y arriver, etc. Donc moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit assez négatif. Je me mettais beaucoup de pression pour tout conjuguer, tout réussir et que tout soit parfait, bien que je sois la première à dire que le perfectionnisme n'est pas forcément recommandé. Voilà, on a des tendances perfectionnistes pardon, selon nos personnalités et moi j'en ai souvent qui reviennent malgré tout. Donc voilà, donc je me mettais beaucoup de pression, j'étais pas mal dans le jugement, dans le regret de ne pas avoir réussi à mener à bien cette semaine-là. Et du coup, je voulais un petit peu évoquer avec vous les pistes, si ça vous arrive aussi, pour vous en sortir et pour réussir à passer à autre chose et surtout à continuer d'essayer. Donc, la première piste que je vous propose dans ce genre de cas, dans un premier temps, c'est d'accueillir l'émotion inconfortable qui se présente à l'intérieur de vous. C'est vrai qu'on a tendance, quand ça roule pas comme on a prévu, d'être assailli de pas mal de petites choses inconfortables et que on va essayer d'éviter de ressentir, donc en faisant diversion ou en parlant d'autre chose ou tout simplement en essayant d'enfuir bien profond sous le tapis ce qu'on ressent. Or, comme vous le savez, ça ne sert à rien et les émotions sont comme des boomerangs. Donc, si on ne les accepte pas, elles reviennent plus fort et du coup, c'est encore d'autant moins agréable. Donc là, l'idée, c'est d'accueillir l'émotion inconfortable. Donc pour moi, accueillir l'émotion inconfortable, ça s'est traduit par autoriser la frustration à me traverser. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes que je vous avais déjà partagées dans une vidéo. Donc je vous renvoie vers celle-ci pour ne pas vous garder trop longtemps. Mais voilà, accueillir l'émotion, être capable de la nommer, de savoir voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous et quelles sont les pensées qui y sont associées. L'étape numéro 2, c'est aussi de se rappeler de tout ce qui a fonctionné. En l'occurrence, pour moi, voilà, il y a 4 choses que je n'avais pas réussi à faire dans ma semaine et j'en ai fait tout un drame, alors qu'en réalité, j'avais abattu énormément de choses durant toute la semaine et que finalement, il y avait plein d'objectifs qui avaient été atteints et que tout ça avait été complètement occulté juste parce que je n'avais pas réussi pardon, à faire. Or, l'important, c'est aussi de se rappeler tout ce qu'on a fait de bien, d'être compatissant avec soi-même, d'être patient aussi avec soi. Tout ne peut pas toujours fonctionner du premier coup, même si voilà, on maîtrise la méthode. Tout ne fonctionne pas toujours comme on veut. Il y a aussi des imprévus qui font, et il y en a beaucoup en ce moment, qui font que évidemment
bah, tout ne se passe pas forcément comme on veut et on n'arrive pas toujours à rattraper sur le temps qu'on a planifié pour ça. Donc voilà, soyez patient, soyez compatissant avec vous, arrêtez de voir uniquement ce qui n'a pas fonctionné et concentrez-vous sur ce qui a marché aussi. 3, voyez comment vous pouvez tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné pour que la prochaine fois, vous sachiez ajuster votre curseur et que les choses bah, potentiellement se passent mieux, en tout cas sur ce plan-là. Donc, la quatrième étape, c'est de éventuellement se faire coacher si besoin. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que vraiment, c'était tout un tas de drames dans ma tête et j'avais vraiment besoin d'y voir plus clair. Parfois, voilà, on n'arrive pas à s'auto-coacher comme on voudrait. Et c'est mon cas parfois aussi. Donc, je me suis faite coacher pour y voir un petit peu plus clair et puis remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce chamboulement émotionnel qui m'a traversé la semaine dernière. Cinquième étape et dernière étape, la plus importante, il faut réessayer. Il faut continuer d'essayer. D'accord? Trouver son équilibre et la méthode qui fonctionne pour soi, c'est pas quelque chose d'immédiat. Ça demande du temps, ça demande de la pratique et ça reste quelque chose de mouvant. Tous les équilibres sont mouvants. Ça peut marcher pendant des mois et puis pouf, du jour au lendemain, ne plus convenir. C'est OK, ça demande voilà, des ajustements et c'est pas grave si ça fonctionne pas tout de suite. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mon expérience vous aura été utile et que vous arriverez voilà, aussi à y voir plus clair et à être patient avec vous et à essayer de trouver la bonne formule et ce qui fonctionne pour vous. Et puis moi, je vais continuer à travailler sur la mienne de planification, essayer de tout mettre en ordre de mon côté. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.